Ok, du coup, on va continuer le cours avec un cours de Nunchaku, donc le Longjan. Donc le Longjan, à l'origine, c'est une arme agraire, d'accord, donc utilisée par les paysans, voilà, en Asie, d'accord. Donc ça servait notamment à battre le riz, et en fait, voilà, on appelait ça le fléau, d'accord, le fléau à deux branches. Du coup, voilà, ça a été utilisé dans les différentes batailles de l'histoire de l'Asie, et du coup, ça se retrouve bien sûr dans la pratique des arts martiaux. Euh, pour le tout simplement un nunchaku, donc ça c'est le nom euh, connu en France. En vietnamien, ça s'appelle Long Jian. Ok. Long c'est le dragon et Jian c'est la queue. D'accord, c'est la queue du dragon. Donc voilà. Tout simplement. Juste pareil, n'hésitez pas déjà, je pense que Makele vous le dira, mais du coup à faire attention parce que c'est une arme qui est assez vicieuse, d'accord. Parce qu'on quand on maîtrise pas, on contrôle pas forcément le deuxième, la deuxième section qui est un peu, voilà, qui peut avoir des trajectoires un peu perturbantes qui fait que bah, on se le prend dans la tête, qu'on se le prend dans le coude, dans le genou. Donc faites attention, ça peut vous faire très mal, d'accord. Par contre, ça reste une arme efficace si on la maîtrise bien, d'accord. Du coup, avant de commencer, je vais vous montrer le salut, d'accord. Donc tout simplement, on présente le long jian, je le mets dans la main droite, je ramène les jambes, je mets à l'horizontale, je pivote, main gauche par-dessus, et je m'incline, et je reviens, ok. Donc, Chumbi, ciao, ok. Du coup, je vous laisse avec Makele, bonne session, et à tout à l'heure. Merci Jean-Yves. Donc pour cet atelier, on va travailler sur le Longjan, plus communément appelé Nunchaku. Donc il y a plusieurs manières de travailler. Pour les enfants, je conseille de travailler plutôt avec des Nunchaku en mousse. Donc ils seront renforcés et ça permettra donc d'éviter un peu les petites blessures ou les douleurs. Et pour les adultes, on peut travailler donc soit sur des Longjan en bois, soit sur des Longjan en métal. Ok. Par contre, ce qui ne va pas changer, c'est la manière de le tenir. Donc ça va vraiment dépendre de la distance que vous voulez mettre et surtout à quelle distance est-ce que vous voulez frapper. Okay, donc soit on va venir le tenir à l'extrémité, donc en haut, soit on va venir le tenir au milieu, ou soit on va venir le tenir vers la pointe basse. Okay, donc en fonction, forcément, si on est sur la pointe basse, on aura beaucoup plus d'allonge pour venir travailler. Donc quelques petits exercices pour venir travailler. Donc on va commencer avec des exercices statiques. Moi, je vais venir tenir mon long john, donc bien au milieu. Et ce qu'on va faire, c'est que donc la main droite va aller, la paume vers le ciel, et la main gauche va venir passer sur le côté. Ok. Ici, je remonte, la main droite croise, part vers le ciel, la main gauche part sur le côté. Et ça permet de me retrouver en position de garde, d'accord. En position de garde, qui va aussi me permettre de pouvoir attaquer tout à l'heure, donc c'est ce qu'on verra. Donc je remonte, ici, je croise, je passe sur le côté. Ok. On va venir alterner la même chose à gauche, donc la paume gauche vers le ciel et je passe sur le côté. Ok. On y va. 1. Je reviens au milieu. 2. 3. Et 4. Sur le côté, que vous puissiez voir. 1. 2. 3. Et 4. Exercice suivant. Donc ici, à partir du moment où je suis passé sur le côté, ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher donc ma main gauche pour venir donner un mouvement du haut vers le bas avec mon long jam, d'accord. Donc je relâche, ça fait 1, 2, et je garde la main suffisamment souple et ferme pour venir réajuster et rattraper donc le long jam. Ok. Donc je relâche et je reprends. Ici, je relâche et je reprends. Ok. Là, on est vraiment sur la manipulation. Si vraiment je dois venir frapper, je vais venir aller chercher beaucoup plus loin et mettre un peu plus de dynamisme. Ok. Donc ici, on y va. D'abord à droite. 1. Je reprends. 2. 3. Je fais pareil sur le côté. 1.
sur la gauche, même chose, j'accélère un peu. 1, 2, 3. Ici, 1, 2 et 3. Okay. Autre exercice toujours en statique. Donc tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est que lorsqu'on est venu chercher ici, on repassait au milieu pour aller de l'autre côté. Okay. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment essayer d'enchaîner un peu tout ça et de faire moins de transition. Donc à partir du moment où je suis là, je passe sur le côté. Là, je vais relâcher ma main qui est en haut pour venir faire un mouvement du bas vers le haut avec le long jump. Okay. Je relâche et je viens saisir ici. Okay. Je reprends sur le côté. Donc ici, je lâche la main qui est au-dessus, celle-ci, et je viens rattraper de l'autre côté. Okay. On va faire donc ces transitions-là, droite, gauche, ainsi de suite. Donc on y va, je passe sur le côté. 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3 et 4. Quatrième exercice pour la manipulation du long jump en statique. Donc, ce qu'on est venu faire tout à l'heure, lorsqu'on a armé ici, on frappait, on réarmait pour venir retrouver en position ici. D'accord? Donc, c'est l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Là, ce qu'on va faire, à partir du moment où on est là, on va venir frapper et verrouiller entre les côtes et donc le bras. Okay. Donc ici, je passe ici, je frappe, je verrouille. On va essayer d'avoir une amplitude là avec le coude qui va être assez réduite. Donc là ici, je laisse vraiment très peu d'espace entre mes côtes et mon bras pour garder un peu le contrôle de mon long jump. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on a un tout petit peu peur de se prendre le long jump au niveau donc, du coude. Donc on va avoir tendance à ouvrir beaucoup, d'accord? Et on va perdre un peu en contrôle sur le long jump. Donc ici, je passe ici. 1. Je reviens ici en position. 2. Je reviens. 3. Je vous montre ici. 1. 2. 3. Ok. On fait pareil à gauche également. Ici. 1. 2. 3. On peut passer donc au dernier exercice en statique. Donc là, ce qu'on vient faire, lorsqu'on est ici, on peut partir donc à partir de la position de base. Là, on va venir dessiner des sortes de 8 avec le nunchaku. Okay. Donc là, ce que je viens faire, je viens dessiner des sortes de 8. Je garde toujours une main ici. Ça va me permettre, donc en cas de coup, de venir parer, protéger le visage. Okay. Donc ici, je vais dessiner un 8 avec le long jump, d'accord? Donc au départ, vous pouvez le faire doucement, si jamais on ne maîtrise pas forcément l'arme, et après, au fur et à mesure, on peut aller de plus en plus vite. Ok? On fait la même chose de l'autre côté, donc ici, on dessine le 8, et après, lorsqu'on sera à l'aise, on peut aller de plus en plus vite. Ok? Donc ça, c'est un exercice qu'on peut répéter. Donc là, vous avez vu, il n'y a pas vraiment... Donc je ne compte pas forcément. Je peux tout simplement, ici, venir essayer de rester le plus longtemps possible. Accélérer, ralentir. Vraiment, varier un tout petit peu le rythme. Mais toujours en essayant de dessiner donc la forme de ces fameux 8. Dernière partie du cours, donc on va vraiment essayer de combiner tout ce qu'on a vu. Donc la première partie c'était plus ou moins facile parce qu'on était sur place, on ne bougeait pas. Là la difficulté ça va résider dans le fait qu'on va devoir le faire en mouvement, pourquoi pas même en discutant, d'accord? Donc je l'ai dit tout à l'heure, le nunchaku, il faut vraiment que ce soit le prolongement du corps. Donc vous n'avez pas forcément besoin de réfléchir énormément lorsqu'on va bouger la main droite ou la main gauche, il faut que ce soit la même chose, ok? Donc là on a vu les 5 exercices, donc là ce qu'on va essayer de faire c'est vraiment se déplacer. Donc ici, de combiner donc de 1 à 5. Ici, par exemple, je passe sur le côté en essayant de venir marcher. J'avance, je recule,
ainsi de suite, etc. J'ai pas énormément de place chez moi, peut-être que vous en avez beaucoup plus chez vous. En tout cas, on essaie vraiment de faire avec ce qu'on a pour essayer de venir combiner, d'accord? Le deuxième exercice, on partait ici, je vais le chercher, hop, tac. Ok. Donc l'autre, on venait chercher ici, en alternant gauche et droite. Moi, je le fais surtout, à cause de l'espace que j'ai autour de moi, je le fais surtout en rotation, en tournant. Je peux très bien essayer de le faire en reculant également. Il faut vraiment que ce soit naturel. Ok. Dernier exercice, ici, je peux essayer de venir le faire. Ainsi de suite. J'arrête. Je reviens. Ok. Et donc, dernier exercice. Donc là, je viens faire mes 8 en avançant, en reculant, ainsi de suite. Je pense à bien changer de main. Donc même en rotation, ainsi de suite. Ok. Donc là, vous pouvez vraiment combiner, donc peu importe l'ordre dans lequel vous le faites, on essaie vraiment de combiner ainsi de suite. Il faut vraiment, comme je le dis, que ça devienne naturel, d'accord? On profite de l'espace autour de vous, on bouge, on se déplace, on discute en même temps. Il faut vraiment que ça devienne naturel et que vous n'ayez pas besoin de réfléchir sur la position du nunchaku ou sur l'exercice que vous êtes en train de faire. Donc voilà, c'est vraiment des exercices de base, de manipulation. Il y a plein d'autres choses à faire encore, mais si au moins vous pouvez répéter ceci, vous entraînez encore, jusqu'à ce que ça devienne naturel encore une fois. Donc on pourra passer à la suite et progresser un peu plus. Voilà, je vous remercie. Ok, du coup, merci Makele pour ces petits exercices au Longjian. Donc vous avez fait de la manipulation, des 8, des frappes, j'arme derrière, d'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à vous entraîner. Pareil, attention à ne pas avoir les mains moites, surtout si vous travaillez en intérieur. Si vous lâchez votre Longjian, et ben ça peut partir très loin, casser des vitres, casser plein de choses, du coup faites vraiment attention. Ok. Petit conseil aussi que Makele vous a donné, c'est de bien vous mettre en protection, d'accord? Surtout quand vous ne maîtrisez pas l'arme, de vous protéger le visage, ok? Ça marche? Allez, du coup, on va passer à la troisième et dernière arme de ce cours, qui est l'éventail. Donc, je vous retrouve sur la prochaine vidéo. C'est parti.